1994-1995, une saison là-bas. On peut voir la petite photo Panini là encore. Les photos sont plus petites en division 2. Vous étiez aux côtés de Souleymane Oularé. Vous avez aussi connu deux fameux entraîneurs lors de votre passage par le football professionnel, Aimé Antonis et Robert Roissège. Oui, mais j'ai commencé avec Georges Hélène, c'est lui qui a eu le courage ou le toupet de me lancer. Également Luka Perizovic, ensuite Robert Roissège 2 ans, et pour terminer avec Aimé Antonis à Wargame, où on était champion en division 2. Oui. Voilà, et donc dans cette période-là, vous avez été retenu 7 fois parmi l'équipe internationale belge Espoir. Oui, tout à fait. C'était avec monsieur Jacobs, Ariel Jacobs à l'époque, où on avait quand même une équipe qui tenait la route. C'était l'époque de Vlieger, Crasson, Wallem, Genot, Goossens. Et ben, c'est certainement des très très grands souvenirs. Justement, quel est votre meilleur souvenir de votre carrière? Vous êtes passé aussi donc par l'UR-Namur, 7 ans, par Ath avant de revenir à Bièvre, où vous êtes toujours. Je pense dans toutes les équipes où je suis passé, il y a eu de bons moments, quelles que soient les divisions. J'en passe encore de très bons maintenant à Bièvre. Maintenant, ben, c'est certain qu'en division 1, il y a des moments très spéciaux ou en équipe nationale. Mais je pense qu'il faut vivre les choses au jour le jour. Et maintenant, il faut regarder vers l'avant et je me plais très très bien à Bièvre. Voilà, donc vous avez joué 70 matchs environ en division 1. Comment organise-t-on une reconversion après une carrière professionnelle de footballeur? Ben, ce n'est certainement pas facile puisqu'à 18 ans, on vous demande un peu de choisir entre les études et le football. Donc quand vous arrivez, moi j'ai arrêté un peu plus tôt, donc j'ai eu l'occasion de retrouver une situation plus stable. Mais je pense aux joueurs qui terminent à 32 ans avec un diplôme d'humanité, c'est vraiment pas facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là pour préparer les gens à se reconvertir dans la situation professionnelle et avoir un métier stable à 35 ans, c'est pas facile du tout. Et vous êtes plus foot professionnel ou foot amateur? Qu'est-ce qui vous a le plus plu finalement? Je suis très heureux d'avoir touché ce que j'ai touché en étant professionnel, mais ma mentalité fait que je suis plus proche du foot amateur que du foot professionnel. Probablement dû à mes origines ardennaises où Olivier a parlé un petit peu, c'est vrai qu'on est un peu plus festif. Même si à ce moment-là, c'est quand même, il faut pas, ça c'était la boutade, mais il y a quand même un boulot qui doit être fait là tous les jours. On voit toujours les footballeurs professionnels au bord de piscine ou aux entraînements faciles, mais il y a tout un travail à côté au bois qui est très imposant. Mais maintenant, je pense que le football amateur a de très très bons côtés aussi. Voilà. Et est-ce que vous souhaiteriez entraîner à un niveau un peu plus élevé d'ici quelques saisons, que ce soit avec Bièvre ou ailleurs? Est-ce que c'est une de vos ambitions? Ben, disons que je me suis mis assez tôt, finalement à 32 ans, à entraîner une équipe première. Et c'est vrai qu'on y prend goût et qu'il y a de bons moments, il y a des moments plus difficiles, des moments délicats, les moments de sélection. Mais j'y ai pris goût, j'ai passé les diplômes pour et oui, ça, j'y pense. Ok, très bien. Merci bien Frédéric. Merci à vous. Voilà, en tout cas Frédéric, vous avez fait d'énormes progrès au niveau capillaire. Nous allons parler volet à présent. Le club de Dinan, le Smars Dinan, ont plutôt varié, vous en conviendrez. Peut-être une dernière question à Frédéric. Combien de soupers boudins par mois à Bièvre? On fait régulièrement des soupers baguettes, mais on évite le boudin parce que mes joueurs, vous avez vu dans les images, sont déjà suffisamment lents, donc on reste au souper baguette. Vous pensez à certains joueurs ou... Je ne citerai pas de nom aujourd'hui. Voilà. Je vous donne